La recherche scientifique, c'est un peu comme les vœux que l'on formule le jour de l'an. On prend plein de bonnes résolutions au début, et puis au bout d'un moment, on est pris dans l'élan et on finit par se dérober à ses engagements. C'est comme cela qu'on finit par intégrer plein de références tout azimut dans Zotero et qu'on se retrouve avec des doublons. Et oui, et cela peut se révéler très fâcheux au moment de rédiger sa bibliographie. Alors heureusement, Zotero, qui nous connaît bien aussi, a conçu un petit outil très pratique de dédoublonnage. Merci Zotero! À l'issue de cette vidéo, vous saurez comment dédoublonner votre bibliothèque Zotero. Lorsqu'une référence se trouve en doublon dans Zotero, cela peut générer de la confusion, surtout si la qualité des données associées à chaque version de celle-ci est inégale. Supprimer purement et simplement l'une des références en surnuméraire relèverait de la fausse bonne idée. Vous perdriez alors toutes les collections et les marqueurs des documents que vous avez patiemment ajoutés au fil du temps. La meilleure solution dans ce cas-là, c'est de fusionner les deux doublons. Et pour cela, Zotero met à votre disposition un petit outil très pratique de dédoublonnage. Pour l'utiliser, descendez en dessous de l'arborescence située dans la partie gauche de Zotero. Vous y trouverez un onglet nommé Doublons sur lequel vous pouvez cliquer. Dans cet onglet sont listées toutes les références de la bibliothèque que Zotero a repérées comme des doublons. Pour cela, il se base sur l'identification d'au moins l'un de ces trois critères, les champs titre, DOI ou ISBN. Notez que la détection des doublons ne fonctionne qu'à l'intérieur d'une bibliothèque. Les documents de différentes bibliothèques de groupe sont des documents distincts. Ils n'apparaîtront dans la collection doublons d'aucune des bibliothèques. Les doublons repérés dans la bibliothèque sont regroupés dans l'espace central. Selon l'indélicatesse de l'utilisateur de Zotero, il peut y avoir des doublons, des triplons, voire des quadruplons. Cliquez sur l'une des références dans cette liste sélectionnera automatiquement tous ces doublons. S'ouvrira alors la partie de droite au sein de laquelle sont listées les différentes versions de la référence selon leur heure de téléchargement. Ici, une première version de la référence a été intégrée à Zotero le 04-12-2020 à 5h45 et 48 secondes. C'est précis. Et la deuxième, le 05-12-2020 à 5h49 et 42 secondes. En dessous de cette mention apparaissent les données bibliographiques contenues dans chacune des versions de la référence. N'hésitez pas à les comparer entre elles. Tiens, la première version est plus complète puisqu'elle comprend deux données nécessaires à la citation en plus, l'éditeur et le lieu de publication. Vous avez donc tout intérêt à fusionner les différentes versions de la référence sous sa forme la plus complète afin de conserver le maximum de données. Sélectionnez la version de votre choix, ici celle du 04-12-2020, puis cliquez plus haut sur le bouton « Fusionner les deux documents ». Et voilà, c'est fait. Plutôt pas mal, non? Voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur le dédoublonnage des références bibliographiques au sein d'une bibliothèque Zotero.